Alors cette fois-ci, on est dans la fonte de la cire. Donc j'ai mis dans mon petit bercher, je sais pas comment ça s'appelle. Mon petit pot, j'ai mis la cire. Donc ça m'indique normalement qu'il y a 900 grammes, mais quand je vais peser, je me suis sûre que j'aurai pas 900 grammes. Donc voilà, on met la balance, on la met à 0. Il y a des petits trucs dedans, mais je les garde, c'est pas grave. Et tout en filmant, je regarde combien j'ai. Je vais en reprendre un petit peu pour faire 400 grammes. Voilà, 401 grammes. Voilà, on remet le surplus dans la boîte. On ferme tout ça. Donc c'est des boîtes que j'ai achetées à Action. Donc elle est bien pratique. Regardez. Hop. J'ai mis 5 kg de cire dedans. Donc là, la cire, j'ai 400 grammes. Je pose sur ma plaque électrique. Donc plaque électrique, c'est où? C'est là. Donc je le mets à 3. Hop, pour qu'elle fonde tout doucement. Et comme colo, comme parfum, on va prendre quoi? J'ai pas de parfum de Noël. J'ai bien envie de tester le parfum tubéreuse. Oh, je n'arrive pas à ouvrir. Mais pourquoi je n'arrive jamais à ouvrir les trucs? J'ai tout rangé, je sais même plus où il est. Crème de soin. Tubéreuse. On va tester tubéreuse, 30 ml. Donc là, en calculant quand j'aurai fondu la cire, je vais la repeser pour connaître son poids, si ça fait bien 400 grammes ou moins, et calculer combien je dois mettre de parfum dedans. Donc les calculs et moi, c'est compliqué. Les maths, on s'aime pas, on s'est jamais aimé. Mais je demandais à mon mari, lui c'est sûr, c'est un matheux, il est dans la physique, tout ça, donc il va s'éclater à me calculer le truc. Et puis on va choisir après la couleur. Je vais utiliser... non, c'est pas là la couleur, c'est ici. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Donc il faut que je trouve des contenants pour mettre la cire fondue, pour pouvoir la colorer. Donc je vais utiliser les cires et les gouttes. Donc je prendrai bien du vert. Là, ce vert là. Macaron green. Comme couleur, qu'est-ce que du rose, non, du orange, c'est Halloween. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Du rouge, mais j'ai pas de rouge. Pink, c'est quoi ça? Allez, m'énerve. C'est raide. Oui, c'est rouge. Rouge, voilà. Puis on va tester dans donc ça, ces deux-là. Et puis on va tester aussi les cires. Et là, vous voyez, j'ai plein de water blue, blue grey, pêche, grey c'est gris, flour rose, je sais pas ce que ça veut dire, c'est un rose, mais comment? Cambodge, aucune idée. Soft red, donc c'est un rouge clair, pourquoi pas. Black, non, pas pour Noël. Sky blue. Christmas green, ah bah voilà. Violet. Oui, il y a plein de couleurs. Purple, je sais pas, on verra après. Voilà, la cire, elle fond tout doucement. Je la remue de temps en temps, je mélange. Donc au moins, ça bout pas, ça fond tout doucement.
C'est ce qu'il faut faire. Après, quand elle sera bien fondue, je la mettrai dans un autre là-dedans. Des petits trucs comme ça en aluminium. Peut-être qu'ils risquent d'être trop petits. Je vais prendre le modèle au-dessus pour pouvoir la peser. Puis j'ai préparé mes moules. Je vais donc là, les moules, vu comment ils sont petits, je vais utiliser sûrement des pipettes comme ça. Petite pipette, bien pratique. Donc on va faire. Puis j'ai envie de essayer de faire des petites fleurs, mais là ça va être galère à démouler parce que c'est vraiment des motifs très très fins. Celui-là, et encore de la cire dedans. C'était mon ancienne cire où vraiment pour démouler ça marchait pas du tout quoi. Et puis s'il me reste de la cire, je voudrais bien faire ces petites bubules là comme ça. J'aimerais bien les faire en bougie, mais je sais pas comment vous faites. Est-ce que vous percez avec une aiguille et vous faites passer la mèche en coton par le bas, vous percez ici au milieu pour refaire sortir la mèche. Je pense que c'est comme ça, ou il me faudrait une aiguille ni trop fine ni trop grosse, la chauffer et quand on s'est démoulé, faire un trou au milieu pour pouvoir passer une mèche avec un support. Par contre, je sais pas comment on fait. Donc je crois que je vais être encore obligée de faire des tests. Hein. J'ai déjà essayé de faire avec des bougies, mais j'avais foiré. J'avais un gros nuage, j'avais ça, et j'ai un autre moule. Je vais vous montrer les moules que j'ai. Là, on va dans la buanderie. Bon, regardez pas, j'ai beaucoup de linge en retard. Donc là, c'est mes moules. Ceux-là, attendez, je vois pas bien parce que je suis dans la lumière. Ceux au-dessus, ceux-là, c'est les moules Halloween. Et ceux-là, ça c'est des moules d'hiver. Avec différentes tailles, vous voyez. Là, des moules en plastique comme ça, j'utilise pas. Parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Et ça fait des fondants très fins. Et au démoulage, c'est vraiment une prise de tête. Regardez. Là, ça, on est en forme de grosses fleurs. En cannelé. En nounours. En kouglof. En petites fleurs. J'ai même des Hello Kitty. Des mains de Fatma. Ça, elles sont magnifiques. Je les ai trouvées sur le marché à Douai dans le 59. Et c'était 3 € le moule. Donc franchement, voilà. Là, ça c'est les petites plaques que j'ai achetées en lot sur Amazon. Voilà, les plaques de chocolat, les petites comme les grandes. Voilà. Il y a combien d'exemplaires en tout? 1, 2, 3, 4. Il y en a 5. 5, 6. Ben, ça l'autre 6. Il y a celle-ci aussi avec des motifs de cœur, d'éclat et des petits carrés. Là, vous êtes en tout petit pour mettre dans les bougies. Pareil, je dois en avoir 5 ou 6. J'ai les grains de café, les donuts, des petits cœurs. Voilà. Et ouais, voilà les moules que j'ai. Je ne vous ai pas montré. Ouais, ça. On va ranger hein, parce que c'est bien beau de montrer, mais il faut quand même être organisé. Donc pareil, des caisses d'action. Hop, je range par thème. Voilà. Et j'ai aussi acheté sur Amazon. J'en ai beaucoup. C'est des snap bars. Donc j'en ai des rondes comme ça. Comme ça. J'en ai des carrés et en cœur. Donc ça, c'est bien pratique. Comme ça, je peux mettre là derrière la CLP, la coller ou la poser à l'intérieur. C'est fermé. La personne voit directement ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est une partie de mes moules. Là, j'ai ça, j'ai trouvé. Je voudrais faire une bougie là-dedans. Donc il faudrait que je mette au moins, attendez, 2 mèches. Au moins une là, ouais, 2 mèches. Ça, j'aimerais bien la faire. Si j'ai du courage, tout à l'heure, je vais la faire. Donc voilà, la cire, elle a fondu tout doucement. Donc j'éteins ma plaque. Voilà. Je vais enlever la spatulette pour l'instant. Voilà. Et on va peser.
J'ai le même poids, donc 404 grammes. Nickel. Je vais mettre 30 millilitres, 30 grammes de parfum. Je vais du coup refaire, parce que je fais l'inverse, non. Je vais mettre les 30 grammes. Donc là, je vais éteindre parce que je peux pas filmer en même temps et ouvrir le flacon. Voilà, j'ai versé. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, j'ai versé le parfum. Là, je mélange tout doucement. Je mélange bien. Je pense qu'après, elle risque de se refroidir. Je vais être obligée de la remettre dans le pot pour qu'elle reste chaude. Pour pas qu'elle se durcisse. Ça sent super bon. C'est dommage que vous puissiez pas sentir. Hein, parce que franchement, ça a une odeur. Oh là là. Voilà. J'ai bien mélangé. Et maintenant, comment qu'on va faire? Hein? Avec les couleurs? Alors qu'après, pris plusieurs couleurs. J'ai pas de contenant. J'en ai pas assez. On va prendre celui-là. On va verser un peu de cire dedans. Oh, c'est bouillant. Ah, c'est chaud, c'est chaud. J'arrête et je reprends après. Alors, là, j'ai versé dans un petit contenant. On va mettre des gouttes. Je pense qu'il y en a assez. Les gouttes sont pas liquides, sont assez épaisses. Donc, du coup, c'est difficile de doser. Là, ça fait un verre, mais il est clair quand même. J'ai un truc qui flotte dedans. Mais où? Je l'enlèverai après. Je vais en mettre du verre, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être... Ouh, bon, peut-être que là j'ai eu la main lourde, c'est tout ou rien. C'est pas grave. On continue. Voilà. Hop, on prend mon petit bac. Il est là. Je prends la pipette, j'aspire et je vais mettre dans les sapins. Voilà. Et je recommence l'opération jusqu'à ce que les motifs que je veux en vert voilà, qu'est-ce qu'on va mettre encore en vert? Il y a encore 2 sapins là. On revient. La pipetasse. Je mets en arrière pour pas que ça coule. Voilà, déjà normalement une pipette en vert, en vert. Là j'ai 2 sapins aussi. On va les faire. Je vais en mettre jusqu'en haut. Voilà. Ensuite, on peut faire mettre quelques gouttes. Tic tic là, tic tic. Là un peu de vert. Là dans les trucs, j'en mets un petit peu. Ça va sécher. Peut-être mettre le bas de son corps en vert. Hop. C'est difficile de filmer et de travailler en même temps. Voilà, en gros, ce que je fais, je vais terminer
puis je reprendrai après pour l'autre couleur. Bon, j'ai fini de couler le vert. Voilà. J'en ai mis un peu dans les autres, dans certains moules. Voilà. J'ai pris un moule en plus que j'ai acheté à Action pour faire les sapins en vert. Là, maintenant, on va utiliser la couleur rouge. Donc, toujours en gouttes. Donc, je continue. Je vais... Oh, attendez, j'ai la cuillère qui me gêne. Je verse un peu de rouge. Je vais comment dire, essuyer l'excédent pour pas que ça dégouline. Voilà. Elle est où ma spatulette? Elle est là ma spatulette. Hop, spatulette. Et zut, j'ai pas ouvert avant. Là, j'ai fait avec mes dents. Faites pas ça, hein. Pas vous abîmer vos chicots. Hop, on va mettre ça. C'est un beau rouge. On va en remettre un petit peu. Voilà. Je pense que c'est assez mélangé. Et on recommence avec une autre pipette. Et on va mettre... Pourquoi ça passe? Elle est bouchée? Bon. Les petites cannes. Alors c'est étrange, je ne peux pas me prendre mon... Bon, je vais essayer avec l'autre. Puis, ah, celle-là, elle va mieux. Donc là, je crois que j'ai un problème... de pipettasse. Les cannes sont là. Voilà. Ensuite, on va mettre du rouge dans celle-là. Ah bah j'ai mis du rouge. Bah, tant pis, il y aura du rouge et du vert. Oh, ça va faire beau. Je vais arrêter là, je vais continuer, on reprendra après. Et troisième partie où on met, là je vais mettre la cire, comme ça. C'est reddish orange. Allez, je mets 2 morceaux comme ça. On va voir ce que ça donne. Ça fait un orange palo, hein. Je remets un nouveau morceau. Voilà. Je vais prendre à la main. Alors on va mettre quoi? Non, je vais prendre la pipette parce que j'ai peur de ne pas y arriver à la main. Et puis d'en mettre partout.
Je reprends l'autre pipette et que j'ai utilisée pour le rouge et le vert parce que... Donc, on va faire quoi? On va finir les bottes. Voilà. Là, le gâteau. Zut, j'ai débordé. Où il y a encore à finir. Un petit peu de orange sur le Père Noël. Les bottes, on les finit. J'ai mal visé. Là, on va mettre la tête en orange. Hop. Là, il y a déjà des couleurs. Ici, on va rajouter de l'orange. Là, sur les côtés. On va mettre de l'orange aussi. Les Papa Noël, j'ai mis de l'orange déjà. Les petits cadeaux, une petite partie en orange. Là, l'étoile. Voilà. J'espère que je vous donne pas trop le tournis. J'ai visé à côté. On va faire un petit... Il n'est pas mis là. On va en faire un orange là. Tout orange, puis le reste, je vais pas le colorer. On va faire une fleur. Allez, on tente. On va faire une petite là. Oh, c'est ridicule. J'ai intérêt de bien viser. Hein. Là, on va faire le cœur en orange. Le cœur. Voilà. Après, je vais verser une partie dans les moules là, comme ça. Voilà. Voilà. On va faire quoi? Une clochinette. Voilà, là ça a fondu. Et le reste de la cire. Non, c'est bon, elle est toujours... elle a pas durci. Ben, le reste de la cire, on va remplir tout le reste. Punaise. J'arrive pas à filmer. Et ça déborde, et ça déborde. Je crois que j'aurai pas assez de cire. Celle-là, il faut que je la fasse. Là.
Ça m'énerve qu'on chie n'importe quoi comme ça. La cire, elle durcit déjà. Ouais. Je vais la refaire fondre un peu. Ma plaque, elle est éteinte, mais ça me permet de réchauffer.